Donc, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir. Parce que sachez que la mitzvah de Sukkot, c'est être heureux. Et là, pour moi, je suis hyper heureuse vraiment de vous retrouver et être entourée, exactement, vous allez voir après pourquoi, Moadim et Simcha, de rentrer, d'être entourée de cette belle soukha et entourée de femmes et de jeunes filles qui viennent, malgré des choses il y a des choses à faire à la maison, elles lâchent tout, vous lâchez tout pour venir écouter des paroles de Torah. Et ça, vraiment, je vous applaudis. Et vous pouvez vous applaudir. Donc ça, c'est très important. Donc déjà, comme je vous ai dit, Sukkot, c'est la fête de la joie. Il y a deux mitzvahs à Sukkot. Première chose, je vous l'ai déjà dit, les Samarta Vechagera, il faut être heureux. Et deuxième chose, c'est uniquement pour les hommes ou pour les femmes ashkénazes, c'est la mitzvah du lulav. Je suis comme très sérieuse, je vous l'ai amené. Comme ça, on va regarder qu'est-ce que c'est réellement et quelle est la profondeur de cet enseignement. La première question que je vais vous poser, c'est, rappelez-vous, lorsque nous, le peuple d'Israël, est sorti d'Égypte en l'an 2448, ça date, 2448, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été esclaves pendant 210 ans. Et Dieu, dans sa bonté, a décidé de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Bien évidemment, il a montré, il a révélé des miracles exceptionnels, dont l'ouverture de la mer Rouge, etc. Avec aussi une nourriture céleste, qui était la manne. C'est-à-dire que on mangeait un petit peu, on n'avait plus faim. On avait envie de sushi, à l'époque je sais pas, mais le goût y était. On avait envie de la viande, tout y était. Et il y a eu aussi d'autres miracles au quotidien. Par exemple, les habits, qui franchement, ils grandissaient et ils étaient toujours propres. Exceptionnel. Excellent pour la carte bleue. Excellent. Et pour la carte bleue, et pour les piles de linge, qui ne finissent, Baruch Hashem, jamais. C'était exceptionnel. Donc, ça grandissait au fur et à mesure. Donc, il faut savoir que la génération du désert, c'était des personnes qui étaient très illustres. C'était des hommes incomparables, hommes avec un grand H, incomparables avec notre génération d'aujourd'hui. Donc, il faut essayer, lorsque je vais vous raconter à chaque fois l'histoire du peuple d'Israël, il faut essayer de se replacer à ce moment-là pour pouvoir comprendre les choses. Alors, la première question, c'est, on sait bien qu'à la sortie d'Égypte, c'était pendant Pessah, pendant la Pâque juive, on mange le pain d'Azim, on mange la matzah. D'accord? Mais la soukha, quand Dieu va donner l'ordre de la soukha, il dit que vous allez avoir une soukha chez vous chaque année, le 15 Tishri. Et cette soukha-là, elle va correspondre aux nuées de gloire. Qu'est-ce que c'est les nuées de gloire? Alors, lorsque le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, ils marchaient dans le désert, il y avait 7 nuées. C'est quoi ces nuées-là? Il y avait des nuées nord, sud, est, ouest, une en haut, une en bas, dans toutes les directions, une en haut, une en bas. Et lorsque les Juifs marchaient, on protégeait. Mais comment on les protégeait? C'est par exemple, il y avait, vous savez, dans le désert, il y a des animaux qui sont sauvages, il y a des scorpions, etc. Donc, qu'est-ce qui se passait quand vous mettez des nuées même devant pour éviter qu'un enfant, à lui, soit âgé ou plutôt jeune, personne ne soit piqué ou personne ne soit, ras de shalom, blessé. Et ça fait référence aux nuées de gloire. Donc, il y en avait 7. Alors, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi la Torah, elle nous dit de
faire Sukkot le 15 Tishri. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quand la sortie d'Égypte? Pendant Pessah. Pourquoi on doit attendre le mois de Tishri pour faire nos cabanes? Normalement, tu sors d'Égypte, tu manges ton pain d'Asie, ton pain sans levain, et en même temps, tu construis ta souka. C'est vrai? Ils n'étaient pas prêts. Qu'ils étaient prêts ou pas? À Pessah, on n'était pas prêts. On a couru avec nos petits sacs comme ça, en train de faire notre pain. On est parti, on s'est sauvés d'Égypte, des millions de Juifs. On n'était pas prêts aussi. On a mangé la preuve jusqu'à maintenant. On mange la matzah qui est toute plate. Pourquoi on ne fait pas Sukkot pendant Pessah? C'est une bonne question ou pas? Oui. Vous voulez comprendre la réponse? Vous voulez savoir la réponse? C'est la nouvelle année. Ça dépend de la date. C'est Nissan. Ok, c'est Nissan. Si tu suis l'ordre chronologique de la Torah, normalement, tu fais ton pain d'Asie, mais tu fais ta petite souka, t'es tranquille. Alors, On attendait la Torah. on attendait la Torah même. Alors, la Torah, c'est Shavuot. C'est juste après Pessah, il y a Shavuot. C'est juste Il le n'était pas suffisamment mûr pour entrer en Israël. Oui, mais là, les nuées, attention, la souka, ça rappelle les nuées de gloire. Et Hachem a donné les nuées de gloire à tout le peuple d'Israël dès la sortie d'Égypte. Il les accompagnait main dans la main, devant, derrière, à droite, à gauche, en dessous, partout. On était protégés, c'était des boucliers exceptionnels. Alors, je vais vous donner la réponse. Bah oui. J'ai attisé votre curiosité ou pas? Mais oui. Ah, très bien. Tout le monde a compris? Non. Je répète, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va faire un petit marche arrière il y a à peine quelques jours. Il y a quelques jours, nous avons fêté une fête solennelle. Laquelle? Yom Kippour. Le jour de l'expiation, le jour du pardon. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, lorsque j'avais parlé il y a 2 semaines, sur le jour du pardon qui tombait le 10 Tishri? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Rappelez-vous. Pourquoi vous avez dit que Yom Kippour, c'est un jour de joie, parce que Dieu va nous pardonner, et ça tombe le 10 Tishri? Est-ce que vous vous souvenez ou pas de la réponse? D'abord, les premières tables avaient été brisées. Oui. Après, quand Moshe est remonté avec les Exactement. on a été pardonné. Exactement. Alors, la simha de la Torah, de la Souka, résulte de ça. Alors, la fin, on va répéter. Bravo. Alors, donc le 10 Tishri, on l'avait déjà dit que Moshe, il y a 2 semaines, on avait parlé que Moshe, il est monté chez Hachem, désolé, triste, parce que le peuple d'Israël avait fait la faute du veau d'or. Il n'y a pas pire pour Dieu d'aimer un autre Dieu que lui. Dieu a dit, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est détruire ce peuple-là. Je lui fais des miracles. Chaque seconde, il y a des miracles de partout. Et ils osent me trahir ainsi. C'est pas possible. Je veux détruire ce peuple. Mais Moshe, lorsqu'il est monté chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, il a prié sans cesse. Il a dit, je t'en supplie, ne détruis pas ce peuple. Pardonne-leur. N'oublie pas, Dieu, qu'il faut absolument que tu montres que lorsqu'une personne, même si elle fait les pires fautes du monde, tu acceptes de les pardonner. Alors Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, c'est l'article de Barécha. Grâce à toi, grâce à ta parole, je vais pardonner ce peuple-là. Lorsque le peuple d'Israël a fauté et qu'Hachem donc s'est retourné et était attristé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses nuées de gloire. Il a dit, ce peuple-là ne mérite pas d'avoir ces 7 nuées. Pourquoi faire? Pour qu'ils me trahissent de l'autre côté? Hachem donc est parti avec ses nuées. Lorsque Moshe est descendu pour donner la Torah la 2e fois aux enfants d'Israël, c'était donc le 10 Tishri, le jour de Kippour, qui s'est transformé en joie, en allégresse. Mais pendant ces jours-là, les Bnei Israël, ils étaient stressés. Parce que oui, Akadosh Baruch Hu
les a pardonnés. Mais il manque quelque chose. Les nuées de gloire ne reviennent pas. Il y a un problème, ça ne revient pas. Peut-être que Baruch nous pardonne, mais c'est mitigé. Comment on va faire? Moshe a dit aux enfants d'Israël, écoutez, maintenant, sachez que Dieu va résider parmi vous. Au lendemain de Kippour, vous allez m'apporter de l'or, des pierres, etc. Pourquoi? Pour construire le Mishkan, le sanctuaire qui est dans le désert. Ni une, ni deux. Les femmes. Les femmes, on reviendra, si tu veux, dans les cours, les rôles exceptionnels des femmes, de nous, plus tard, pas aujourd'hui. Donc, les femmes ont couru transmettre tous leurs bijoux, les diamants, tout. Elles ont donné à Moshe Rabbeinu. Les hommes aussi, par contre, ils sont venus, ils ont donné tous les bijoux qu'ils avaient reçus d'Égypte, qu'ils avaient ramassés en d'Égypte. Et ça a duré pendant 3-4 jours. Donc, du 10 Tishri au combien de Tishri? Au 15 Tishri, excellent. Le 15 Tishri, donc tous les Bnei Israël, ils ont donné l'or. Et ce jour-là, c'est là où Hachem a dit, voilà, je vais redescendre mes nuées de gloire. Je vais donner à ce peuple-là tout l'amour que j'ai pour eux. J'accepte de leur pardonner, mais totalement. C'était le 15 Tishri. Les nuées de gloire sont revenues à ce moment-là. Et c'est pourquoi la mitzvah de Sukkot tombe le 15 Tishri, 5 jours après Yom Kippour. Alors il faut savoir que la Soukha, ça ressemble au Mishkan. Au Mishkan, c'est le sanctuaire. Hachem nous a donné, nous étions dans un moment assez prenant spirituellement. Rappelez-vous, nous avons eu tout le mois de Elul d'introspection. Nous avons eu le jour du jugement, Rosh Hashanah. Nous avons eu ensuite Kippour, le jour du pardon. Nous avons travaillé sur ce champ-là, sur ce champ spirituel. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, stop mes enfants, vous avez beaucoup travaillé spirituellement. Maintenant, venez dans ma maison. Venez dans la Soukha. Venez dans mon Mishkan qui est présent ici sur terre que vous-même allez construire. Tout comme les Bnei Israël dans le désert ont donné leur or. C'est pour ça que l'on fête Sukkot. Sukkot, c'est un moment qui est privilégié. C'est un moment de joie. Pourquoi? Il y a un grand rabbi qui s'appelle le Admor Hazaken qui dit des paroles exceptionnelles. À chaque fois que je parle, j'ai des frissons. Pourquoi? Vous allez comprendre. Il dit que la Soukha, lorsqu'on est dans la Soukha, c'est un endroit saint. C'est un endroit qui est kadosh, de Gdusha. Ça ressemble à quoi? À un baiser, un enlacement d'Akadosh Baruch Hu. Exactement, de 2 bras. Regardez là, on est là, il y a 2 bras, et Akadosh Baruch Hu nous dit, venez mes enfants, venez dans cette soukha-là que je vous enlace. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, que Hachem nous aime. Et ça, lorsqu'on arrive à intégrer ça, et de nous dire, malgré les difficultés, malgré des éléments qui ne sont pas évidents dans la vie, il faut se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent, et il est toujours là. C'est pour ça, regardez, on voit sur le srar, ça s'appelle ça, c'est fait de végétal, d'accord? Regardez là, il y a des petits trous. Hachem dit, regardez, lorsque vous allez avoir des petits trous, vous savez, comme dans l'avion, il y a des trous d'air, etc. On a peur. Il y a des moments dans la vie, on a la crainte, on a peur, on n'est pas bien, on est triste. C'est évident, d'accord? C'est normal. Alors Hachem te dit, voilà, c'est Sukkot, mais n'oublie pas que je suis toujours présent. Lève les yeux vers moi. Parce que quoi qu'il en soit,
je suis là. Et c'est ça, pendant Sukkot, c'est la connexion avec le divin. C'est la proximité qu'on va avoir avec Hachem. Et ça, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus joyeux. Sachez que, puisqu'on est pendant 7 jours, dans des jours de joie, les samarta, les chagecha, les aïta, arsameach. Tout à l'heure, je vais vous la chanter, on va l'apprendre aussi. C'est où il faut être joyeux. Hachem dit, voilà, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est un ordre d'être joyeux. Pourquoi? Parce que Hachem sait très bien que être tout le temps joyeux, c'est facile ou pas? Difficile, ça dépend. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir toujours le sourire, d'être toujours joyeux. Alors, il nous dit, voilà, c'est une obligation pour toi pendant cette semaine-là, pendant 7 jours, d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va puiser tout ce que tu vas être heureux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, enfin, façon de parler, Yom Rishon, les 7 jours-là, tellement que tu vas remplir de joie. Même si tu n'as pas envie de rire, tu n'as pas envie de sourire, mais tu dis non, Dieu m'a ordonné d'être heureuse, je vais être heureuse, je mets ça de côté, on en parlera la semaine prochaine, stop, Dieu m'a demandé. Donc en fait, je vais remplir ce réservoir de joie. Et le lundi, étant donné que j'étais tellement heureuse, eh ben, ça sera ma réserve pour les lundis de l'année. Donc à partir de lundi, on a le droit d'être triste. Non, on n'a pas le droit d'être... Vous ne serez pas triste puisque vous allez avoir un réservoir. Vous allez être rempli. Le but, c'est ça. C'est de comprendre. C'est de comprendre, d'être rempli de joie, rempli d'amour. Exactement. Avoir des provisions. C'est comme un exemple où, vous savez, il y a des fruits de saison. D'accord? Il y a des moments où on n'a pas des fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ces fruits-là, on les met au congélateur, ou bien on va chez Picard, etc. On les prend pour en avoir. Et c'est pareil pour la joie. Hachem te dit, voilà, fais ta réserve, sois heureuse malgré tout. Comme ça, chaque fois dans cette année-là, toute cette année-là, elle sera parsemée de joie. Bien que des fois, tu as envie d'être triste, tout d'un coup, tu vas dire, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé. D'ailleurs, je voulais l'écrire sur un... Vous regardez mes doigts. Dans Simcha, regardez, Simcha c'est un Shin, Mem, Chet et un Ri. D'accord? Simcha, la joie. Si on mélange ces lettres-là, je vais vous dire, mais vous allez comprendre en français, ça vient Marshava. Il y a les mêmes lettres. Marshava, c'est quoi? C'est la pensée, c'est la réflexion. Un juif ou une personne qui s'intéresse au judaïsme, elle sait très bien que quoi qu'il en soit, une personne qui est juive, elle doit réfléchir. Elle doit réfléchir avant d'agir. D'ailleurs, mesdames, avant de manger, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Exactement, on a béni Hachem. On a dit voilà, on est toujours dans la marshava, on est toujours dans la réflexion. Dans tout ce qu'on entreprend, on réfléchit. Et lorsqu'on est dans la réflexion, et cette réflexion-là, comme là, on a fait la bénédiction avant de manger, il faut se dire, alors il y a un secret, c'est quoi? Lorsqu'on est dans le doute, il faut se demander, qu'est-ce que Hachem attend de moi? Et ça, mesdames, c'est un réel secret que je vous transmets. Parce que nous, dans notre petitesse, on n'arrive pas. Des fois, on dit, mais je suis embrouillée, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire. Et quand tu te dis, stop, assis-toi, calme-toi. Akadosh Baruch Hu est là. Hachem va t'aider. Quoi qu'il en soit, assis-toi, détends-toi et dis-toi qu'il y a plus grand que toi. Et tu vas te dire, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, vous allez voir que votre marshava, votre réflexion, elle va être complètement différente. Et cette marshava-là, elle va vous emmener à quoi? À la simcha. Et ça, je vous assure que je l'expérimente. Alors, lorsque des fois, ça arrive, on peut oublier, je vous assure que c'est pas pareil. Lorsque je me dis, qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Je ne sais pas quoi faire, des fois on est dans un impasse, je sais pas.
Je m'assois, je réfléchis. Tout d'un coup, il y a une copine qui va m'appeler, qui va me donner une idée. Je ne l'ai pas eue pendant 1 an. Hein. Elle m'appelle. Ou bien une femme dans la rue que je croise, comment ça va, etc. Elle me donne, elle me parle et sans le vouloir, elle me sort des mots que j'attendais. C'est un signe. C'est un signe, exactement. Ce sont des signes d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des clins d'œil. Alors moi, j'appelle ça le clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. À Rosh Hashanah, merci parce que c'était le mot, le clin d'œil. À Rosh Hashanah, je devais préparer un repas pour une personne.